Les entretiens entre le Premier ministre et le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et le secteur privé ont porté essentiellement sur la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Troisième domaine de la lettre de cadrage du gouvernement. Lors de sa visite à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali le 28 novembre dernier, le chef du gouvernement avait annoncé ses attentes vis-à-vis du secteur privé conformément aux objectifs assignés à lui par le chef de l'État. D'entrée de jeu, l'assistance a eu droit à un exposé sur le rapport produit par la commission mixte État-secteur privé mise en place au lendemain de cette visite à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ce rapport fait l'inventaire des actions à mettre en œuvre à court, à moyen et à long terme. Ça a été des débats francs pour trouver des solutions à court terme, très court terme comme nous l'avons dit, qui peut vraiment faire que les populations vivront beaucoup plus sainement et moins cher. Maintenant, nous allons penser aux réformes à porter sur le moyen et le long terme. Et c'est toujours de bon augure si d'autres structures veulent se rejoindre à nous pour qu'on continue la réflexion dans ce sens. Et vraiment, nous sommes très fiers de ce premier débat. En conclusion, il faut détaxer les aliments de base, de première nécessité, pour surtaxer les aliments de luxe. C'est vraiment la conclusion générale. Vous savez, nous avons la viande, le lait, le poisson, la farine de blé et toutes ces autres structures. Nous sommes allés face par face, mais vraiment, grosso modo, il faut détaxer les aliments de première nécessité et surtaxer les aliments de luxe pour trouver vraiment une solution rapide. Le Premier ministre est convaincu que le gouvernement seul ne peut atteindre l'objectif assigné au point 3 de la lettre de cadrage du gouvernement. Il en a profité pour saluer le rôle déterminant joué par le secteur privé pendant l'embargo imposé à notre pays. Du troisième axe de la lettre de cadrage du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, je le cite. En troisième lieu, je tiens particulièrement à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Aussi, je vous demande de continuer et de renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent. Pour ce faire, vous accorderez une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Fin de citation. L'aide de cadrage destinée, bien entendu, au gouvernement. Vous savez que beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'humilité, nous l'avons bien compris, le gouvernement seul n'a pas les moyens d'atteindre cet objectif. On ne peut le faire sans le concours du secteur privé. L'objectif ici, c'est recherché, je crois que le ministre de l'Industrie et du Commerce l'a bien rappelé, c'est vraiment d'aller directement à un besoin prioritaire, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, tel que cela a été mentionné dans la lettre de cadrage du chef de l'État. Mais cela ne veut pas non plus dire que vos doléances ne sont pas importantes. Les responsables des chambres consulaires, des ordres professionnels et autres participants ont exposé les préoccupations de leurs domaines respectifs. En retour, les membres du gouvernement ont apporté des réponses à toutes ces questions soulevées. La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2025.